notre joie. Nous acclamons. Acclamons. Plus fort, plus fort, plus fort. Oh Jésus notre roi. Nous acclamons. Oh. Nous acclamons. Oh Jésus notre roi. Nous adorons. Nous adorons. Oh Jésus notre roi. Je veux entendre la joie de quelqu'un parmi nous qui croit que notre Dieu est vainqueur. Veuillez vous asseoir. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison du Seigneur. Je ne sais pas c'est pas les dimanches seulement que nous sommes dans la joie, nous sommes dans la joie tous les jours. Alléluia. Nous qui avons la vie éternelle. Je parle à quelqu'un. Je dis nous qui avons la vie éternelle en Jésus-Christ. Nous sommes toujours dans la joie. Alléluia. Alléluia. C'est très important. Nous sommes en train de voir un thème important. Un thème qui nous amène à comprendre véritablement la croix, le chemin pour nous rendre semblables à Christ. Et ce soir, nous sommes toujours dans le même thème, mais le sous-thème ce soir, notre ressemblance, l'émondage, le moyen de Dieu pour notre ressemblance. L'émondage, il faut écrire ça. L'émondage, pour ceux qui prennent note. L'émondage, qu'est-ce que c'est? Vous savez, Dieu veut nous amener à être semblables à son Fils bien-aimé. Très important de comprendre. Ce que Dieu cherche, ce que Dieu veut, la finalité de l'action de Dieu dans la vie de tout croyant. Ça veut dire quoi tout simplement? Ça veut dire quand Dieu nous appelle au salut. La Bible dit si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ce que Dieu attend dans notre cœur, Dieu de nous. Vous savez, si je ne prends pas véritablement, la Bible dit d'ailleurs, mon peuple périt par manque de prière, par manque d'offrande. Comme ils n'apportent pas leur dîme, c'est ça? Religieux. Dieu est fâché avec moi parce que depuis, je n'ai rien apporté au pasteur. Mais le pasteur, s'il n'a rien, n'a qu'à aller travailler. Ce que Dieu veut dans la vie du croyant, lève la tête, quand Dieu nous appelle, Jésus, le Seigneur Jésus dit qu'il est la porte des brebis. En même temps qu'il est la porte, un peu plus loin en Jean 14, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il ne dit pas, je suis la vie, la vérité et le chemin. Non, c'est pas mélangé. Il dit d'abord, je suis le chemin. Quand tu empruntes le chemin, il faut vivre la vérité qui est la parole écrite. La pensée de Dieu, la volonté de Dieu, c'est la vérité. Et si je vis la vérité, que je demeure dans la vérité, je vais trouver la vie éternelle. C'est important de comprendre l'écriture. Il ne faut pas intervertir ça. Donc, tu as un but dans la vie de tout chrétien. Ça veut dire que quand le Seigneur nous appelle, ce n'est pas fini. Nous venons à Dieu tel que nous sommes, mais il ne va pas nous utiliser tel que nous sommes. Vous savez, j'ai vu l'image avec les mamans où nos femmes, quand elles vont au marché faire des emplettes, elles achètent beaucoup de choses, des bananes plantains, elles achètent de la viande fraîche, elles achètent des légumes. Mais quand elles viennent, même si vous avez faim depuis le matin, vous n'allez pas vous mettre à manger. C'est quoi? Ce sont des aliments ou c'est le repas? Aidez-moi, hein? Ça, c'est pas une révélation. Ce sont les... Est-ce qu'on mange ces aliments-là à cette étape-là? On ne peut pas les manger, même si vous avez faim et que vous les mangez à cette étape-là, vous allez quoi? Contracter quoi?
Une maladie que les sorciers vont vous jeter. C'est comme toute ta tête est dans les sorciers. Tout ce que tu vois, c'est sorcier. Tu ne te laves pas, tu as des gales, c'est les sorciers de ton village. Tout est sorcier. Et moi, je me méfie même des pasteurs qui voient tout en sorcier. Je n'aime pas leur compagnie. Dieu a une finalité. C'est ce qu'il a exprimé en Romains chapitre 8. Le verset 29, quand il dit, ceux qu'il a appelés, il les a prédestinés à être semblables à son Fils. Ça veut dire que l'appel de Dieu, ce n'est pas d'abord pour notre confort. Je le dis, je persiste et je signe. Ce n'est pas d'abord pour un confort. C'est pour ça que ceux qui pensent qu'ils sont venus à Jésus pour être tout heureux, pour être temps, pour ne plus connaître la souffrance, terminer de souffrance comme on l'a lu ailleurs, hein, c'est la finalité. Ça dit, je suis venu à Jésus, je ne vais plus connaître les dettes, je ne vais plus connaître la maladie, parce qu'on leur a fait croire que quand Jésus est mort à la croix, Jésus est venu pour mourir. Pourquoi? Payer il est mort pour leur péché, ça c'est vrai. Mais bien plus que leur péché, il est mort aussi pour leur pauvreté. Dis quelle bassesse. Quelle bassesse. Depuis que Jésus t'a racheté, tu es riche où? Jésus il n'est pas mort pour que tu sois riche. Il n'est même pas mort pour te racheter de la pauvreté. Lui-même, il est mort pauvre. Il n'est même pas mort pour nous racheter de la maladie. Parce qu'il y a des chrétiens qui sont morts de maladie, de stérilité. Ils sont morts étant dans des... Mais Jésus guérit, Jésus délivre, Jésus bénit, Jésus rend prospère financièrement. Mais ce n'est pas la raison de sa mort. Je ne sais pas si tu comprends le français. Il bénit. Il peut te prendre du fumier, comme l'avons vu le mardi dernier. C'est du minerai, c'est une roche. Il te prend du fumier dans le psaume 113. Et puis qu'est-ce qu'il fait? Le fumier, quand il te tire de là, tu as du minerai, tu as cette roche. Et cette roche révèle qu'il y a du fer dans ce sol. Mais le minerai qui est dans sa main n'est pas encore le fer révélé. On va le faire passer dans du feu à un degré de 1350 degrés Celsius. Et c'est de là que dans son refroidissement, on verra le fer se manifester. Regarde, nous avons été tirés de la poussière. Mais Dieu va nous faire passer par le feu. Et on verra l'or au travers de nous. C'est pourquoi quelqu'un peut te regarder. Mais parce que tu n'es pas encore passé par le feu de Dieu. Alors quand il te regarde, il dit, je ne vois rien de bon. Mais il ne fait que te regarder, il ne peut pas te voir. Il te verra lorsque Dieu te fera passer par le feu. C'est pourquoi ne sous-estime pas l'épreuve de Dieu dans ta vie. L'épreuve de Dieu va révéler la qualité supérieure qui est en toi. C'est à travers l'épreuve qu'on voit la foi véritable. Ce n'est pas quand tout va bien que quelqu'un peut sauter, chanter, danser en langue. Mais c'est dans les épreuves. Les épreuves vont révéler ton statut réel. Quelqu'un m'entend? C'est pourquoi le thème ce soir, c'est les montages. Qu'est-ce que les montages? On rentre un peu dans l'agriculture. Jean chapitre 15. Jean chapitre 15. Allons-y très vite. Je suis dans la joie. Et tu es dans la joie. Jean chapitre 15. Le verset 1er et le verset 2 que je vais lire moi-même. Nous lisons la parole de Dieu. Je suis le vrai cep. Et mon Père est le vigneron. Tout sarment, écoutez très bien, tout sarment qui est en moi. Ça veut dire que ce verset concerne exclusivement ceux qui sont nés de nouveau. Ça ne parle pas des gens qui vont à l'église. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Ce n'est pas encore l'émondage. Il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il le monde afin qu'il porte encore plus de fruits. Qu'est-ce que l'émondage et qu'est-ce que le retranchement? Qu'est-ce que le châtiment
Et qu'est-ce que l'émondage? C'est ce que je vais vous expliquer ce soir. À quel moment quelqu'un peut dire, Dieu est en train de m'émonder. Dieu est en train de me faire passer par le chemin de l'émondage. Ou Dieu est en train de me châtier. Parce que le châtiment et l'émondage, ce sont les moyens que Dieu utilise pour ceux qui lui sont propres. Mais pour diverses raisons qu'il emploie ces deux choses. Asseyez-vous. Voyez, Dieu a un projet. C'est pourquoi quand nous venons, le Saint-Esprit révèle que c'est comme nous sommes rentrés dans une vocation. Nous sommes rentrés dans un appel. Nous sommes rentrés dans un processus. Et dans ce processus, Dieu a un projet. La finalité de l'œuvre de Dieu dans la vie de ceux qu'il a sauvés, c'est de les amener à ressembler du point de vue caractère, du point de vue sentiment, à Jésus, son Fils bien-aimé. Parce que Jésus, je vous l'ai dit le mardi dernier, que Jésus est le moule de Dieu. Donc nous passons en Jésus, et c'est à travers le moule qui est Jésus que nous aussi nous sortons pour être semblables à Jésus. Quelqu'un m'entend? Jésus est la maison modèle. C'est comme les maisons témoins dans les opérations immobilières. Donc Dieu a fait une maison témoin. Et maintenant, il veut maintenant nous faire quoi? Il est le premier-né d'entre les morts. Jésus maintenant est le premier-né d'entre les morts. Et Dieu le Père veut nous amener à ressembler à son Fils. Il nous construit de l'intérieur pour que nous ressemblions à son Fils. Pas physiquement, mais spirituellement parlant. Voici ce que Dieu poursuit jusqu'au soir de notre vie. Donc regarde ici s'il te plaît. C'est ce que Dieu poursuit. Il ne poursuit rien d'autre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu ne poursuit pas ta fortune. C'est pas comment tu vas faire. Il va faire pour que tu sois riche. Si quelqu'un te dit ça, il ne t'aime pas. C'est un évangile maçonnique qui t'enseigne. Dieu ne poursuit pas ça. Mais ça peut être un canal. Si Dieu, dans le but qu'il veut atteindre dans ta vie, en ce qui te concerne de façon spécifique, parce qu'il a un plan, le plan commun de Dieu, le but final de Dieu sur la vie du chrétien que je suis, c'est le but final qu'il poursuit aussi dans ta vie. Mais regarde, les moyens qu'il va employer peuvent se ressembler, mais ne sont pas forcément les mêmes. Dieu peut me faire avoir un vélo quand toi il te donne une Mercedes de 50 millions. Il n'est pas injuste. Il est souverain. Il ne fait pas ce qui est gauche. Il fait ce qui est parfait. Il sait que le vélo m'est nécessaire en ce qui me concerne parce que là où il va me positionner, en vérité, c'est des pistes. Et comme ce sont des pistes, même si on me donne une Mercedes, ça ne sera pas utile dans l'endroit où il m'a positionné. Donc, ce qui me sera utile, c'est un vélo. Le vélo me sera utile. Parce que si tu es allé là avec une Mercedes-Benz de 50 millions, c'est utile, mais pour quelqu'un d'autre. C'est pourquoi, regarde, quand tu pries, dis Seigneur, que ta volonté soit faite. Ma volonté, jette-la. Mais toi, ta volonté doit s'imposer à ma vie. Je peux être ridicule. Je préfère être ridicule aux yeux des gens. Je préfère être malheureux aux yeux des gens. Mais pendant que je suis malheureux aux yeux des gens, je veux que la volonté de Dieu soit en train de s'accomplir dans ma vie. Frère, je vais te dire ce soir, bénis Dieu pour tout ce qui arrive. Ça peut paraître inintelligent. Ça peut paraître bête. Bénis Dieu. Je te donnerai les passages ce soir. Regarde, Dieu veut poursuivre quelque chose. Il y a quelque chose que Dieu veut atteindre dans ta vie. Ce n'est pas facile d'apprendre ça. C'est difficile. Quand des malheurs se chevauchent dans votre vie, quand vous avez perdu votre père comme moi, votre mère en 3 ans, votre soeur unique, quand vous perdez votre frère de façon brutale, humainement parlant, quand tu t'assois, tu as envie de maudire Dieu dans ton cœur. Honnêtement. Soyons intelligents. Je ne suis pas en train de vous raconter des choses. Et vous n'êtes pas bien placé pour moi, pour me dire le contraire de ce que je dis. Je ne sais pas comment Dieu a arrangé les choses, mais je suis mieux placé pour te parler. Donc je ne suis pas un fou. Dans le secret de ton cœur, tu as envie de maudire Dieu.
Et lui dit, je m'en moque, fais de moi ce que tu veux. C'est facile. Quand vous êtes assis à votre place et que vous voyez les choses et que tu viens consoler, tu viens aider. Quand quelqu'un a échoué à son examen, quand quelqu'un a perdu un être cher et que tu viens peut-être pleurer avec lui, mais tu ne peux pas connaître véritablement la grandeur de la douleur qu'il est en train de ressentir. Il se voit comme le monde s'écroule autour de lui. Il voit que sa vie s'est arrêtée. Le temps s'est arrêté. Vous n'avez plus envie. Même si votre bouche ne l'a pas exprimé, mais intérieurement, vous n'avez plus envie. À la fin, vous demandez, Dieu, tu me veux quoi? Je t'ai fait quoi? Quand la Bible dit que Job, Dieu était en train d'émonder Job. My goodness. Voilà cet évangile que les évangéliques ne veulent pas croire. Émonder. Te nettoyer. Te tailler, te briser, te trancher. Ce qui fait mal. Et pourtant, lève les yeux s'il te plaît madame. Tu n'as rien fait de méchant. Tu n'as pas péché. Dieu ne monte pas parce que tu as péché. Tu es dans sa voie. Tu es en train de le servir. Tu es en train d'honorer son nom. Tu es en train de l'adorer. Et il t'émonde. C'est pourquoi l'émondage n'est pas le châtiment. Tailler, nettoyer, purifier, enlever les souillures, enlever les branches qui sont inutiles. Et pourtant, cette branche-là porte du fruit. La branche n'est pas stérile. Écoute-moi bien ce soir. C'est un moyen que Dieu utilise. La Bible dit ici, il émonde, il retranche tout sarment qui ne porte pas de fruits. Mais pour ce qui est des sarments qui portent du fruit, il les émonde. Il ne les retranche pas, mais il coupe certaines fleurs. Il taille. Et les instruments qu'il utilise, allez dans les champs. Mon oncle était agriculteur. Allez dans les champs. De cacaoyers, de caféiers, vous allez voir. C'est des ciseaux. On les appelle les cisailles. Il y a des machettes. On utilise même dans certaines circonstances des haches. Des ciseaux qu'il faut 2 mains pour soulever. Qu'est-ce que tu as pu bien faire pour que Dieu prenne des ciseaux à 2 mains? Je veux que tu comprennes ce soir. Ça ne me fait pas rire, ma soeur. Je veux que tu comprennes. Quand Dieu a parlé à mon cœur, voyez cette étude que nous sommes en train de voir. Peu importe le nom, peu importe ceux qui veulent suivre. Mais je sais que c'est quelque chose qui va te fonder, t'enraciner. Écoute-moi, ton amen, même si ce n'est pas chose, ça me convient. J'ai dit, ça va t'enraciner dans une profondeur où là où tu es, tu peux dire avec Saint Paul, je sais en qui j'ai cru. Tue-moi, brise-moi, casse-moi, pourvu que ta volonté soit faite dans ma vie. Pourvu que ta volonté soit faite dans ma vie. Même quand nous sommes prêts à exprimer la volonté de Dieu, mais dans le secret de notre cœur, il nous arrive des fois de ne pas apprécier la volonté de Dieu. Nous ne voulons pas de cette main qui vient nous émonder parce qu'on n'a rien fait. Tu es en train de servir Dieu, tu es en train de donner, tu es en train de te forcer de le servir de tout ton cœur. L'émondage n'a rien à voir avec le péché. C'est une branche qui porte du fruit. Mais une branche qui porte du fruit, qu'est-ce que Dieu tu as à venir tailler encore des branches? Parce que son but est que ce sarment porte plus de fruits, mais pas seulement plus de fruits, mais des fruits de qualité. Des fruits de qualité.
C'est ça le but de l'émondage. Quand Dieu veut t'élever, quand Dieu veut te confier de nouvelles responsabilités, il va t'émonder. Quand Dieu a planifié une promotion en vue, une élévation, une ouverture, tu es dans les affaires, Dieu est en train d'ouvrir un chemin pour toi dans le désert où tu te trouves. Dieu est en train d'ouvrir des marchés pour toi, mais il va t'émonder. Mais si tu n'es pas mûr, il va reprendre le test. Voilà comment plusieurs d'entre nous avons échoué au test de Dieu. Peut-être physiquement on n'a pas parlé, mais spirituellement, intérieurement nous avons boudé Dieu, maudit Dieu. Dieu reprend le test. J'ai accompagné un jour ma femme et j'ai reconnu devant Dieu. Moi je ne fais pas de mise en scène. J'ai reconnu qu'elle était plus courageuse que moi devant Dieu. On devrait lui placer une perfusion. Les gens ont cherché sa veine. Mais vous savez quand une infirmière mal intentionnée en train de chercher les veines, ce n'est pas des choses qui font rire. On va vous piquer là. On enlève. Dit on n'a pas encore trouvé. On cherche là. On cherche là. On cherche partout. Je ne pouvais pas supporter parce que moi-même, je n'aurais pas pu supporter. Je suis honnête devant Dieu. Ils l'ont piqué partout. Je ne sais pas si elle faisait exprès pour ne pas crier, mais je n'ai pas entendu un seul cri de sa bouche. J'ai compris que chacun peut être ce qu'il est. On est le chef et autour, blablabla. Mais souvent, il y a des gens à côté de vous qui sont plus courageux que vous. Je n'aurais pas pu supporter ça. 5 fois, on va vous piquer avec une grosse aiguille jusqu'à ce que la dame dit, mais je ne sais pas, madame, je ne sais même pas. On ne retrouve pas vos veines. Le sang sort. Si vous échouez au test, Dieu va reprendre. Il va reprendre. Il va reprendre. C'est pourquoi il a fait tourner Israël combien? Combien de fois? 40 ans. Il n'est pas ému. Si tu dois faire 50 ans sur cette affaire, lui il est au ciel. C'est toi qui tournes ici. Il veut t'émonder. Laisse Dieu être Dieu. Tu ne m'as pas compris. J'ai dit, il faut laisser Dieu, il va être Dieu. Ce que je vous dis là, je l'ai appris dans les pleurs. Tu te poses la question et des gens viendront pour poser des questions à ton sujet, pasteur. Tu n'as pas vu venir la mort de ton frère? Tu as fait quoi dans cette famille où ton père est mort, ta maman? Aujourd'hui c'est... Il n'y a pas quelque chose dans votre famille? Parce que écoute, quand tu es renversé, tu es bouleversé, tu ne peux pas répondre à de telles questions. Tu n'as que tes yeux pour pleurer. Et celui qui te pose les questions est dans une posture. Il se croit plus intelligent, plus sage, plus spirituel. Parce qu'il se dit que certainement, comme les 3 amis de Job, qui sont venus dire à Job, Job, dis-nous la vérité. Tu as dû faire quelque chose. Parce que ce sont les partisans du cordon ombilical. Quelle malédiction. Ce sont les partisans du cordon ombilical. La malédiction ancestrale et familiale. Quelqu'un qui croit une doctrine comme ça, il est maudit. C'est une manière de jeter l'anathème sur le nom de Jésus et son œuvre. Ça veut dire Jésus, tu dis tu as tout accompli, mais tu es un menteur. La malédiction du côté maternel est encore sur moi. En fait, voilà ce que ceux-là disent. C'est pourquoi ils sont maudits. Parce que quelqu'un qui blasphème contre l'œuvre de Christ est maudit. Et sa génération est maudite. Ne croyez pas l'évangile maçonnique. Les 3 amis de Job, ils ont dit à Job, Job, on peut tout croire. C'est un châtiment. C'est un châtiment.
Non, ce n'était pas un châtiment. Dieu était en train d'amener Job dans une dimension supérieure. C'était l'émondage. Dieu va t'émonder. Il t'émonde parce que tu lui appartiens en propre. Ton nom est inscrit dans le livre de vie. Tu lui appartiens. Il t'a racheté. Maintenant, ce qu'il veut faire, c'est pas parce que tu as péché, pas parce qu'il te reproche quelque chose, mais il veut que tu portes du fruit de qualité et en grand nombre. Et le fruit dont on parle, je vais vous expliquer plus loin. Qu'est-ce que le châtiment? Regardez dans Hébreux chapitre 12. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Hébreux chapitre 12. Voyez, c'est pourquoi Dieu ne montre pas tout le monde. Il y a des gens qui sont autour de vous et disent, mais moi, toutes tes épreuves, là, je ne sais pas quoi. Depuis que je suis là, bon, je ne vois pas épreuve. Quand les gens parlent d'attaque, je ne comprends pas. Alléluia. En tout cas, Dieu m'avait grâce. Je vais, mon frère, tu n'es pas des nôtres. Tu es un étranger à la vie de Christ. Hébreux chapitre 12, verset 5. Quelqu'un s'élève dans l'assemblée, lis ça. Lis, pasteur. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. À des fils. Mon fils, Ne ne méprise pas le châtiment du Seigneur. Ne méprise pas l'émondage, le châtiment des sorciers, le cordon ombilical de ta mère, ton grand-père, tes aïeux, le châtiment de qui? Lis. Ne perds pas courage lorsqu'il te. Car quoi? Car le Seigneur châtie celui qu'il aime. Et il frappe de la verge tous ceux qui reconnaissent pour ses fils. Et quoi? Il frappe de la verge ceux qui reconnaissent pour ses fils. Ce qu'il quoi? Il reconnaît pour ses fils. Jusqu'à quand vous n'allez pas comprendre la Bible? Des hommes et des femmes que Dieu le Père reconnaît comme des fils, il les châtie avec quoi? La verge. Il les frappe. Et quand vous savez, quand vous trouvez un papa, lève la tête, quand tu trouves un papa en train de frapper son enfant avec un tuyau. Ça c'est en Afrique, hein. Vous qui êtes en France, vous ne pouvez pas comprendre. Tuyau, on frappe ici. Croix de voiture. Ton père est en train de te frapper. C'est son fils, il frappe comme ça. Ce n'est pas enfant de quelqu'un, ce n'est pas un enfant bâtard. Dieu châtie ceux qu'il reconnaît. Il ne frappe pas tout le monde. Regarde, c'est pour ça que, regarde, tu peux être en train de faire des choses, Dieu ne te châtie pas. Parce qu'en vérité, tu ne lui appartiens pas. C'est ton père spirituel qui doit te châtier. Ton papa, ton faquet. Débole. C'est lui. S'il ne te frappe pas, lui ne te frappe pas parce que vous vous suivez. Mais regarde, toi, enfant de Dieu, même tu es en train, tu as dit un petit mensonge, ce qui n'existe pas. Tu as dit non, il faut dire que, patron, je suis venu, si on veut bien voir, je suis venu à 8h00 et pourtant tu es venu à 8h10. Petit mensonge que tu as fait là. Tu es culpabilisé, tu n'as plus la paix. Parce qu'en vérité, tu appartiens à un autre royaume. C'est en cela qu'on reconnaît ceux qui ont eu le cachet divin, le Saint-Esprit. Tu viens d'attrister le Saint-Esprit. Mais regardez, celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu, qui ne lui appartient pas, que Dieu ne reconnaît pas comme son fils, il fait toutes ces choses. Il n'a aucun remords, il n'est pas culpabilisé. C'est pourquoi tu n'as pas à te poser la question, est-ce que je suis sauvé? Je suis sauvé. Si tu n'es pas sauvé, tu ne peux pas avoir l'Esprit de Dieu. C'est ceux qui sont sauvés que Dieu met cachés sur eux. Et son cachet là, c'est lui qu'on appelle le Saint-Esprit. Le sceau de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui n'a pas l'Esprit du Seigneur, il ne lui appartient pas. Le montage, ce n'est pas un châtiment. Le montage, c'est quand Dieu est en train de te nettoyer.
te purifier, t'enlever les petites fleurs, les petites branches qui sont encombrantes, inutiles dans ta vie. Les œuvres de la chair, il va enlever toutes ces choses. Et pourtant, apparemment, tu n'as pas commis d'adultère, tu n'as pas volé, tu n'as pas... Mais Dieu est en train... Il met une épreuve devant toi. Et pourtant, le mois passé, tu as traversé une épreuve. Mais tu vois, Dieu ne te traite pas comme il traite ton voisin. Parce que toi, il est en train de te préparer pour peut-être les États-Unis. Ouais, celui qui se prépare pour aller aux États-Unis, il ne se prépare pas comme quelqu'un qui va à Saïwa. Saïwa, tu prépares rien, il n'y a pas passeport. Tu ne prends pas de ticket. Tu te lèves, tu vas à la gare. Il y a beaucoup de cars. Si tu es tel gars, ça va pas dans l'autre gare. Blessé gars, tu vas là-bas. Tu trouves un car, tu t'en vas. Manque, tu vas là-bas. Tu trouves un car. États-Unis. Tu ne peux pas dire aux gens, je m'en vais aux États-Unis quand tu n'as pas encore le visa. Tu seras nommé prétentieux. Fanfaron. Même quand tu as le visa, il faut être certain que le billet est sûr. Attends de partir parce que tu peux rater l'avion. C'est la sagesse. Mais Saïwa, tu peux dire aux gens, je vais à Saïwa. Même si le cas là, tu l'as loupé, tu prends cas peut-être de Yamsokro, bien, je ne sais pas, ce qui est certain, tu vas décomposer, tu vas partir. États-Unis, c'est pas ça. Dès qu'on t'a refusé le visa, tu ne peux pas dire non, je vais passer en Inde. Et quand je vais passer en Inde, ça veut dire quoi? Je vais aller vers Hong Kong. Hong Kong, même l'aéroport est paralysé actuellement. Donc si tu arrives à Hong Kong, c'est que tu vas dormir là-bas. Il n'y a pas d'autre moyen. Regarde, le ciel où Dieu veut t'amener, on prépare le chemin. Jésus, depuis 2000 ans, en partant, il a dit, je vais vous préparer des places. Quand j'aurai fini, je viendrai vous. C'est quelle maison? Maison, lui-même, le monde, là, il a créé ça en 6 jours. Il est parti, ça fait 2000 ans, pour faire maison. Dis, c'est quoi ça? Et pendant ce temps, la maison qu'il est en train de bâtir, c'est pas, la Bible dit, tout ce qui est souillé, rien de souillé, rien d'impur n'entrera dans la maison. Donc, pendant que lui, il prépare là-bas, son esprit est en toi pour t'amener dans l'émondage. Tu vois, il travaille là-bas, l'esprit travaille ici. Parce que pendant que lui, il est en train de préparer ta maison, le Saint-Esprit aussi prépare. Il prépare l'épouse. C'est comme un marié. Le mari, qu'est-ce qu'il fait? Avant que la femme n'arrive, il apprête la maison. C'est ce que Jésus allait faire. Nous sommes l'épouse de Christ. Donc l'épouse doit être parée. Pas de boucle d'oreille qui dépasse la tête d'un bébé. Pas des cheveux roux comme des impies. Cheveux jaunes, rouges. Mais quelle femme ça? Tu n'as pas de dignité. Sur ta tête, il y a cheveux rouges, noirs. Ça veut dire, c'est un message. Dieu, pour l'émondage, il va utiliser des moyens. Or, le but de l'émondage, c'est de t'amener à apporter des fruits de qualité et en quantité. C'est pourquoi quand Dieu est en train de t'éprouver, tu examines ta vie, tu vois que tu n'as rien fait. Bénis le Seigneur. Oh, regarde, tout le monde ne peut pas dire amen. Il dit bénis le Seigneur. C'est qu'il y a quelque chose de grand qu'il a prévu. Parce qu'il ne peut pas faire ça cadeau. Quand il te montre, c'est qu'il veut que tu sois d'une qualité supérieure. C'est qu'il a prévu. Regarde, pour des nouvelles responsabilités, pour une promotion, pour une position, pour ce que Dieu est en train de faire. Mais il ne te dira pas ce qu'il va faire. Mais il te prépare. Donc quand tu vois Dieu te préparer, quand tu es petit, tu arrives chez toi à la maison, les gens sont en train de piler du foutu, tu es heureux. Tu es heureux. Même si tu n'as pas grande part dedans, tu es là, tu souris seulement. Taille. On ne sait même pas s'ils vont te servir. Mais tu vois qu'aujourd'hui le repas change un peu. Toujours c'est du riz.
Frère, laisse le Seigneur être Dieu dans ta vie. Laisse-le. Il y a des épreuves même où même jusqu'à les conducteurs spirituels vont se demander, ma fille. Regardez ce qui est arrivé à la maman de Samuel, Anne. Le sacrificateur Élie, le pasteur, papa Élie, il est allé dire à la femme, qu'il ne savait pas que Dieu est en train d'émonder la femme. Pas la stérilité. Il est en train de prouver cette femme. Il est allé jusqu'à demander à la femme, ma fille, ça va? Ça va, tu as pris Koutoukou là. Quand tu prends Koutoukou, bois au dehors. Bois au dehors, ma fille. Dit pasteur. Pasteur, hein? C'est pourquoi pasteur, c'est pas Dieu. Pasteur peut se tromper. On y a le pasteur, il ne sait pas. Pasteur, il peut se tromper. Ma fille, tu as bu? Non, pasteur. Pas dit tu es fou. Pasteur, tu es bête. Tu es pasteur et puis tu n'as pas de discernement. On ne dit pas ça. Dis homme de Dieu, ce que tu as dit là n'est pas vrai. Il n'est pas bu. Il n'est pas bu. Il n'est pas bu. C'est les douleurs là qui font que ma bouche tremble comme ça. Je souffre trop. Dieu est en train de monder. Regarde, l'émondage va avec une épreuve où la finalité, Dieu veut t'amener à être quoi? Plus parfait. Il veut t'amener à rentrer dans une dimension élevée. Il veut t'amener à manifester Christ au travers de toi. C'est ça le vrai fruit. Manifester Christ. C'est-à-dire que le monde voit l'image de Christ et que le monde voit que tu es en train de manifester Christ. Présent. Ça veut dire, quand les gens te regardent, ils ne vont pas t'appeler chrétien, mais ils vont dire, toi, je ne sais pas, mais tu es différent des chrétiens. Toi-même, c'est-à-dire quand on te regarde, on a l'impression qu'on est dans la présence de Jésus. C'est-à-dire, il y a des gens en ta présence, ils sont culpabilisés. Lui-même, il est là. Ce qu'il entend, il veut te faire ça. Il dit, mais jouons Ludo. Et pourtant, Ludo, tu n'as pas dit que Ludo n'a jamais été un peu. Mais lui-même, tu sens qu'il joue Ludo. Il dit, non, je ne joue pas Ludo. Mais un peu de bière, hein, c'est du jus de maïs. Il dit, non, je ne bois pas. Je ne bois pas, mais tu peux continuer. Il est là, sa main tremble. Il ne sait pas s'il faut continuer. Mais buvons ensemble. Si tu dis c'est du jus de maïs, buvons. Ta présence le culpabilise. Ils vont te surnommer pasteur. Je parle à quelqu'un. Ton patron, il te regarde. Il bègue. Oui, madame, vous pouvez rentrer. Vous pouvez rentrer. Priez pour nous, pauvres pécheurs. Priez pour nous, pauvres pécheurs. Parce que lui-même, quand il te regarde, il sait que ce qu'il fait sur les femmes au bureau là, il n'a pas le cœur. Parce que toi là, Dieu t'a émondé. Il t'a émondé. Et il continue de t'émonder. Parce qu'il veut t'amener à voir. Mais il voit l'image de Jésus en toi. C'est ça le but de l'émondage. Mais le châtiment, c'est pour t'amener à rentrer en communion avec Christ. Le châtiment t'amène à rentrer dans une communion profonde avec Christ. C'est pourquoi il te châtie. Tu as laissé ta communion avec Dieu. Tu t'es éloigné de Christ. Tu as attristé l'Esprit de Dieu. Il te châtie parce que tu lui appartiens. Quand bien même le Saint-Esprit est attristé, mais tu es à lui. Donc il te châtie et il t'amène à te greffer davantage à lui, à rentrer dans une communion parfaite avec lui, à rentrer dans une union profonde avec Christ. C'est ça le châtiment. Là, tu as fait quelque chose. Mais l'émondage, tu n'as rien fait. Mais lui-même, il a un but qu'il veut atteindre dans ta vie. C'est pourquoi il met ces épreuves-là dans ta vie. Ces épreuves-là, si tu n'as pas la sagesse divine, tu ne comprendras pas et tu risques de maudire Dieu. Voyez, tous ces éléments, le châtiment et l'émondage, Dieu utilise ces moyens pour nous rapprocher de Christ et nous amener à être semblables à lui. Voyez, quelqu'un qui n'a pas connu le châtiment, quelqu'un qui n'a pas connu l'émondage, ne croyez pas à sa conversion. Doutez de tout votre cœur à sa conversion. Parce qu'en vérité, ceux qui appartiennent à Christ, quand ils font quelque chose et qu'ils veulent persister dans cette voie, Dieu commence à te châtier. Parce que tu lui appartiens, il sait que tu lui appartiens. Et il a mis son esprit en toi. Et il a payé le prix. Donc il ne peut pas te laisser dans cet état. Et comme il ne peut pas te laisser, il va t'amener et il va te pousser à la repentance. C'est pourquoi, vous voyez, il y a certaines choses que vous avez eu à faire en tant que chrétien.
Dieu ne t'a pas laissé là. Tu vois, tu perds la joie, tu perds la paix, tu perds tout. Oh, pour une petite situation que tu n'as jamais voulu te repentir. Un petit mensonge, une petite haine. Et pourtant, ta bouche est ouverte comme une traite, une hypocrite, une pharisienne. Tu salues tout le monde comme ça. Mais quand tu arrives sur le frère ou la soeur, tu salues, ah, ça va ma soeur. Alléluia, ma soeur, ça va bien. Que Dieu te bénisse. Et pourtant, c'est là. Oui, ça va, ma soeur. Parce qu'il y a un problème entre vous qui est réglé, mais en vérité, ce n'est pas réglé. Mais ça, je te jure sur la Bible, te conduira en enfer. Te conduira en enfer. Si tu meurs dans cet état. Je vais vous présenter un témoignage ici d'une soeur qui a été enlevée au ciel. Elle a pleuré tous les larmes de son corps quand elle a vu des pasteurs, des chrétiens, des anciens, des diaconesses en enfer. Choquée! Ceux qui sont dans la chorale, mais qui pour une affaire de répétition, elle a gardé la haine dans son cœur contre son responsable. Je suis pris qu'elle meurt brutalement et elle se retrouve en enfer. Je dis, mais toi, tu chantais, non? Je dis oui. Mais qu'est-ce que tu... Non, j'ai gardé quelque chose. Je n'ai jamais voulu avouer, je n'ai jamais confessé. Et c'est dans ça que je suis mort. Si tu meurs avec la rancune dans ton cœur, le manque de pardon, tu iras en enfer. Vous voyez, ce message que nous prêchons, le message de la croix, nous amène à nous dépouiller, à nous exposer devant le Seigneur. Dis, Seigneur, traite-moi comme tu veux, pourvu que je sois semblable à toi. La Bible dit, lui qui est Dieu, il a fait quoi? Il a fait fi de sa divinité. Il a renoncé à son honneur, sa dignité. Il a renoncé à sa gloire. Il a pardonné à ceux qui l'ont crucifié. Et même il a dit, Père, ne leur tiens pas rigueur parce qu'ils ne savent même pas ce qu'ils font. Mais nous ne sommes pas prêts à pardonner. J'ai vu des frères et sœurs qui font semblant. Oui, non, le problème n'est pas à mon niveau, papa. Le problème, et puis qui t'appelle papa? Arrête ça, traite. Moi, j'ai le discernement des esprits. Je sais avec qui tu ne parles pas. Je sais avec qui tu es hypocrite. Tu ris sur tes dents qui sont dehors, mais ton cœur est éloigné. Je prie que tu ne meurs pas dans cet état. Tu peux faire toutes les bonnes œuvres, mais tu vas perdre ton âme. Voyez, le mondage, ce n'est pas par rapport à ça. Le châtiment, Dieu nous amène à faire quoi? À nous repentir et à aller dans une union profonde avec lui. Nous dépouiller de tout ce qui est souillu en nous. Nous dépouiller et nous enlever sur la voie de la perdition. C'est pourquoi il te frappe. Ouais, on ne frappe pas un enfant parce qu'il vient d'avoir, il a eu 9,99 de moyenne. Et tu dis, viens. Sur sa tête. C'est ma manière à moi de me réjouir avec toi. L'enfant me va dire, papa, c'est quelle manière de se réjouir? Il dit, mais laisse-moi voir ton bulletin. 20 sur 20, 20 sur 20, 20 sur 20, 20 sur 20. Papa, j'ai fait quoi? Dis non. C'est ma manière de, tu vois, quand je suis très content, c'est comme ça que je me réjouis. Non, tu es sadique. Dieu ne peut pas corriger quelqu'un parce qu'il est dans la droite ligne. Non, il frappe avec la verge. Or, la verge de Dieu, si papa prend croix de voiture, Dieu lui prend quoi? On ne sait pas. Le problème est que quand il prend, tu ne vois pas ce qu'il prend pour te frapper. Des furoncles vont pousser sur ta nuque et dans ton oreille. Ton œil, tes narines. Vous avez vu furoncle dans la narine? Il n'est pas dit que tout furoncle qui est dans la narine a ces choses, hein? Châtiment. Hein? Mais ça dit, toi-même tu es là, ce qui te rêve maintenant. Quand tu sens, on te dit, oui, quelqu'un, tu allumes la télé, tu entends? Oui, quelqu'un vient de mourir maintenant à Sardes et il avait 3 furoncles dans ses narines et il vient de perdre la vie maintenant. Or, pour toi, là, il y a 2 qui ont poussé. Donc, là où tu es, là, ce n'est pas quelqu'un qui te dit, répands-toi. Seigneur, mon cœur est dur. Seigneur, j'ai fait des conneries. Conneries que tu dis là, c'est beaucoup. Cite-les. J'ai fait trop de vilaines choses. Ça, c'est quand il veut globaliser. Les vilaines choses là, Dieu, lui, il a le temps. Il faut citer. Cite-les. Dieu a le temps. Qui est pressé?
C'est toi qui vas prendre un car pour aller à la maison. Lui, il est au paradis. Il ne prend pas voiture. Parle. Il t'écoute. Il dit, parle car ton serviteur écoute. Lui, il a parlé. Toi aussi, parle maintenant. Il va te monder. Regarde, le mondage fait que tu deviens de plus en plus semblable au Fils bien-aimé. Le châtiment aussi va t'amener à te quoi? Te faire quoi? Te greffer davantage au Seigneur. Donc quand Dieu châtie, c'est parce que tu as fait quelque chose. Quand il te montre, c'est qu'il veut que toi-même tu sois quoi? Plus quoi? Tu portes des fruits de qualité et en quantité. C'est ce qu'il a fait à Job. Job n'a rien fait. Il a tué tous ses enfants. Ce n'est pas diable. Il tue tous ses enfants. Parce que votre diable là, il est comme jouer dans la main de Dieu. Il vient voir Dieu. Il dit, c'est qui est là? Gabriel va voir qui est là. Le père, c'est chose. Le petit. Il dit, c'est qui? Non, c'est chose. L'adversaire. Le petit qui était ici là. Que j'ai frappé là. Il dit, c'est qui? Il dit, c'est Satan. Vieux. C'est Satan. Il dit, oui, tu veux quoi? Il dit, bon ben, j'ai vu ta fille là, Francine. Je veux vraiment que tu me donnes la paix. Tu vois, il est heureux depuis 6 mois. Heureuse. Je veux que tu me donnes une petite permission. Je sais pourquoi elle est heureuse. On lui a fait une promotion. Dieu qui connaît ses enfants par cœur dit non, je connais ma fille, c'est pas pour ça. Elle m'aime de tout son cœur, même dans la douleur elle m'aimait, dans la souffrance elle m'aimait. Même elle a été répudiée, chassée, humiliée, elle continuait de m'adorer. C'est pas pour ça, elle dit non Dieu, moi je le connais, je la connais. Donne-moi petite permission, je vais faire quelque chose. Tu vas apprécier. Va, gare à toi. Dis non mais Père. Il y a ça que tu peux me faire disparaître. Quand tu donnes des ordres, c'est comme j'étais ici avant. Gabriel, comment va? Ça va ici? Depuis je ne suis plus ici, là, les choses ont changé. Hein? C'est le petit de Dieu. Il envoie pour les vilaines choses. Il s'en va, il touche Job. Il ne sait pas que Jéhovah est en haut. Comme ça, il regarde, qu'est-ce qui peut t'arriver? Dieu est au contrôle. Il y a des choses, il veut dépasser. Dis Amen, dis Amen. Il a voulu dépasser Amen là. Elle dit, je ne sais pas qu'est-ce qu'il m'a pris. Je voulais prendre son âme. Tu fais ça, je vais te corriger. Et regarde, quand on dit ma vie est sécurisée, c'est ta bouche là qui chante. Ton cœur ne croit pas où? Regardez. Prenez votre Bible, chacun. Quelqu'un comprend quelque chose ce soir? Est-ce que quelqu'un est édifié? Qui est dans la joie? Vraie joie là. Dieu sait ce qu'il fait. Dis à ton voisin, je demande pardon à Dieu. Il sait ce qu'il fait dans ma vie et de ma vie. 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens, chapitre 5. Allons-y. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 18. Lis-moi ça. Ce verset qui fait couler beaucoup de salive. Rendez grâce en toutes choses. En quoi? En toutes choses. En toutes choses, ça veut dire quoi? Les bonnes choses. Non, toute chose, je ne suis pas fou. Je viens de perdre mon papa, je dois bénir Dieu pour ça. Mon mari vient de me jeter dehors et pourtant j'aime Dieu, je n'ai pas été infidèle. Je viens de donner ma dîme. Dimanche matin, j'arrive à la maison, mon mari me frappe. C'est parce que je n'ai pas coupé le cordon de ma mère. Hein, le cordon de mon oncle. Tu vas mourir comme ça, les yeux ouverts, dans des bêtises comme ça, des doctrines de démons. Ça peut te tuer. Et c'est ça les prophètes en Afrique mangent. Parce que quand il a coupé pour ton papa, qui n'a plus de solution, il dit c'est pour ta maman qui reste. Quand il a coupé les deux, il dit bon. L'offrande n'est pas conséquente. Envoie une offrande Isaac. Aujourd'hui tu es ici, tu n'as plus rien. Et c'est là que tu nous rejoins. Que Dieu te bénisse. Tu n'as plus rien dans ta main. Les prophètes de malheur ont tout mangé. Je bénis Dieu de ce que tu es venu à temps.
De rien du tout, de la boue, Dieu va t'élever. Lis. Rendez grâce en toutes choses, Uh-huh. car c'est à votre égard C'est à votre égard. la volonté de Dieu. Qui ça? La volonté de Dieu. La volonté de qui? De Dieu. Quoi ça? De Dieu. En Jésus-Christ. Je ne sais pas si tu es allé à l'école, mais tu comprends au moins la Bible. Je ne sais pas si tu lis à l'envers. Rendez grâce à Dieu. En quoi? Les situations qui se présentent à toi. Regarde, si ces situations-là sont rédemptrices, si tu crois dans ton cœur que ta vie tout entière est dans la main de Jésus, ce qui arrive, quand tu lèves la tête, la sagesse divine te dit de rendre gloire à Dieu. Seigneur, je ne comprends pas ce qui m'est arrivé, mais je ne peux pas te maudire dans mon cœur. Je ne peux pas te maudire. Dans la douleur, je veux rester digne et te dire que ton nom soit béni. Tu es dans le processus. Dieu est en train de faire son œuvre en toi. Ce qui est en train d'être accompli là aboutira à ton avantage. Ce que tout le monde voit comme ne savent pas que Dieu fait quelque chose qui va t'amener plus haut. Ils pensent que c'est fini, mais ce n'est pas fini. Quand fini, n'est pas fini. Joseph est un témoignage. David est un témoignage. Quand ils l'ont jeté dans le puits, ils ne savaient pas qu'en vérité, il y avait un second paix. On a on te vend. Et comme si cela ne suffisait pas, et pourtant la Bible a dit, quand on l'a vendu, Dieu était avec lui. Mais au lieu d'être avec lui, enlève-le de là. Je ne comprends pas vos prophètes maudits là. Qu'est-ce qu'ils vous disent même? Les prophètes de l'évangile de prospérité. Ils comprennent ça là? Comment ils expliquent ça? Ça me chauffe trop le cœur. On l'enlève d'un puits, il va chez Potiphar. La Bible dit l'Éternel était avec lui chez Potiphar. Et tout ce qu'il a fait pour Potiphar lui réussit. Comme si cela suffisait. Au lieu d'être avec lui, tu le bénis là. Mais enlève-le. Le Dieu Tout-Puissant, tu le soulèves comme ça, tu le fais disparaître de chez Potiphar. Et puis il retourne chez lui à la maison. Il peut faire ça ou bien il ne peut pas faire. Répondez-moi. Il peut faire. Il peut faire. Il a changé. La Bible dit qu'il est le même. Je suis fier de mes enfants qui croient l'évangile. Je ne suis pas fier de toi parce que tu apportes offrande. Je suis fier de ceux qui croient l'évangile. Tu n'as rien, tu ne me dois rien. Ni offrande, ni repas, ni rien. Si tu me vois me plaindre, c'est que ça ne va pas dans ma tête. Je me plaindrai lorsque tu vas commencer à quitter l'évangile. Ma joie est de te voir demeurer dans l'évangile. Tu vas t'affermir, t'enraciner. On l'enlève de chez Potiphar. On croit qu'il va retourner à la maison. Il s'en va en prison. Mais ça c'est... C'est quel Dieu? Il y a un Dieu. Tu peux comprendre ça? Tu comprends ça là au moins? Toi qui t'es nourri dans l'évangile. Comme une de mes filles hier, je l'ai repris sévèrement, qui était ici parmi nous parce qu'elle est en France, elle commence à croire l'évangile de prospérité. Je lui ai dit, il ne faut pas m'amener à regretter de t'avoir conçu dans la foi. Pas parce que tu es en France. L'évangile maudit là, des maçons là, que tu commences à croire, parce que tu es arrivé en France, fais attention.
Il quitte Potiphar, prison. Prison, il va où ça? Chez Pharaon. Regarde, la Bible dit, rends grâce à Dieu. Ce qui est en train de se produire dans ta vie, dans un premier temps, Dieu. Ce qui va sortir a fait que le mondage, c'est un moyen de Dieu. Et demandez aux agriculteurs, c'est le mondage. Quand on prend ciseaux, quand vous allez dans les champs, les parents ont des machettes tranchantes. Quand ils sont en train de couper des branches, oh la branche qui taille là, mais cacao qui est dessus là, toi-même tu dis, mais tonton, pourquoi tu tailles ça? Tonton, il faut laisser. Souvent même il y a cacao dessus, il coupe ça, il jette. Il sait ce qu'il fait, il n'est pas malade. Il y a des choses quand Dieu est en train de tailler dans ta vie. Il y a quelqu'un qui veut de toi. Il veut, bon, vous avez commencé à prier, matin, il dit, il ne veut plus de toi. Ça fend ton cœur. Parce que tu ne sais même pas ce que tu as fait. Tu te demandes, tu l'appelles, il ne répond plus. Il n'a jamais de numéro. Ça là, quand tu marches, tu ne sais plus à qui te confier. Tes yeux sont hagards comme ça. On dit, ça, il y a quoi? Je ne sais pas où je suis. Tu as 22 ans, mais tu marches, on dirait quelqu'un qui a Alzheimer. Comme ça. Tu as un problème? Il n'y a rien. On dirait que le ciel tombe sur moi. Ce que papa dit à l'église, c'est maintenant pour moi à commencer. Ah, bonne arrivée. C'est que le monsieur qui est parti là, Dieu à qui tu as dit. C'est pour ça que vous voyez les jeunes filles. Seigneur, mon Dieu, mon roi. Oh Seigneur, donne-moi un homme, Seigneur. Seulement que ta volonté soit faite. Ta volonté. Mais tu vois, Seigneur, dans ta volonté, donne-moi un Français. Un Français, parce que c'est vrai, toi-même tu as dit tant, mais c'est un Français qui me plaît. Pardon, il ne faut pas me donner noir. Noir, ce n'est pas aimer femme. Noir, ce n'est pas aimer femme, Seigneur. Or, le bonhomme qui est en train de passer, qui est venu pour la première fois, qui est assis derrière toi, c'est l'homme de ta vie que Dieu envoie. À cause de toi, Dieu l'a détaché. Gagnwagar, Dieu l'a délivré de l'alcoolisme. Il buvait Tiapalo comme un musulman. Dieu l'a délivré à une évangélisation. Et Dieu lui dit, dirige-toi vers Doku. Et viens, il est assis. C'est l'homme de ta vie qui est là. Mais quand tu le regardes, il ne ressemble à rien. C'est un minerai. Or, dedans se trouve le fer. Dieu va le faire passer par le feu et sa beauté va sortir. Et c'est comme ça que Dieu a visité des sœurs et elles ont raté le temps de leur visitation. Il y a le monsieur qui est venu, il ne sait pas quoi, papa, moi je ne sais pas, il ne ressemble à rien. Il ne ressemble à rien, je ne sais pas, il ne me plaît pas. Je ne sais pas quoi, non, il dit, il ne me plaît pas. Ce n'est pas mon genre. Ce n'est pas mon genre. Parce que moi, ça dit quoi? Là où on est, c'est pas parce qu'on est en crise que moi, mon genre, ça dit, c'est des gens qui ont 2,50 m. Si ce n'est pas 2,50 m, au moins 2 mètres, je prends. Et quelqu'un qui a du goût, qui est raffiné. Mais quelqu'un qui vient dans le chose, je ne sais pas quoi. Ça dit, il transpire comme ça. Je ne sais pas moi, l'odeur qui est sur lui autour. Mais tu ne sais pas que tu ne sais pas que c'est pourquoi Dieu t'a donné ce boulot. Et ce boulot-là va te donner un parfum que tu vas mettre sur ce monsieur. L'eau lave. L'argent là, il rend l'homme propre. C'est ça, Dieu t'a dévancé et t'a donné l'argent. C'est l'homme qui est là. Il est comme minerai. C'est toi qui vas le laver. Il parle à une femme. Amen. Amen. Peut-être qu'il a raté, mais j'ai pris que le monsieur revienne. Amen. 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 Si Dieu est en train de te châtier, bénis son nom. Parce que le châtiment va t'amener dans une intimité profonde avec Dieu. Parce que tu as fait quelque chose. Relève-toi, répands-toi. Si Dieu aussi est en train de t'émonder, c'est que tu n'as rien fait, mais il veut plus de fruits et des fruits de qualité. Là aussi, ne boude pas. Parce que quand tu regardes, dans le monde, ça fait mal. Tu sais dans ta tête, tu vas ramener même des anciens péchés. Seigneur, en 72, Seigneur, j'ai fait 2 avortements. Je sais que c'est à cause de ça. C'est à cause de ça, avortement que j'ai fait. Dieu même, les gens même se demandent, qu'est-ce qu'il dit? On dit, il parle d'avortement de 72. Mais ça a été lavé. Ce n'est pas à cause de l'eau. C'est ça, il aime. Quand tu te laisses en ses mains, tu ne parles pas. Tu es calme comme pécheur.
Pas pécheur, pêcheur, dis pêcheur. Quand tu es calme, tu vas voir ce qu'il va commencer à faire. Tu commences à chanter son nom, bénir son nom. Il va faire son œuvre dans ta vie. Et tu vas voir qu'il va te remplir davantage. Remplir l'amour que tu as perdu, la joie que tu as perdue, va commencer à revenir. Et tu vas commencer à le servir davantage. Et plus tu vas commencer à le faire, Dieu sera élevé. Est-ce que quelqu'un a compris le message ce soir? Je pense que c'est pour le Seigneur. Dieu châtie qui? Il châtie d'abord qui? Ses fils, des hommes et des femmes qu'il reconnaît comme ses fils. Donc pourquoi quand tu vois quelqu'un, il a fait le mal, mais Dieu est en train de le frapper, il ne faut pas te moquer. C'est fils de Dieu qui est là. Mais quand tu fais des bêtises, et puis Dieu dit rien, tu n'as rien, au contraire, on te fait promotion. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. C'est ça qui va venir, on va chanter. Or, quand tu fais, regarde, un enfant de Dieu, quand tu as fait quelque chose, Maranatha, Maranatha, un fils de Dieu, tu sais, quand tu as fait quelque chose, que Dieu te châtie, bénis son nom. Amen. Ce soir, est-ce qu'il y a des gens que Dieu est en train de demander? Et ça, il va lever sa main. Et châtiment là. Il lève son doigt là comme ça. Émondage. Émondage. Châtiment. Châtiment. Il y a des gens, ils sont ni dans châtiment, ni dans émondage. Tu es un enfant quoi? B.A. Si tu as fait quelque chose, ce soir, le sang de Jésus t'a lavé. Amen. Amen. Levons nos mains plus vers Dieu. Le sang de Jésus. Oh! Chante de tout ton cœur. Vraiment, vraiment. Le sang de Jésus a rendu heureux. Vraiment. Seigneur éternel, que ton nom soit béni. Amen. Nous sommes venus ce soir. Nous avons entendu ta voix à travers le message. La Bible dit que tu châties ceux que tu reconnais comme fils. Des hommes et des femmes qui t'appartiennent. En qui tu as déposé ton esprit. Seigneur, il nous est arrivé de faire des choses. Et nous t'avons demandé pardon. Et nous croyons que le sang de Jésus nous a purifiés. Ceux que tu es en train de demander et qui se sont plaints parce qu'ils cherchent la raison pour laquelle ils traversent ces moments difficiles. Pourquoi est-ce qu'ils traversent cette turbulence dans leur foyer qui persiste? Seigneur notre Dieu, pendant des années, tu n'as même pas soufflé à Job. Pourquoi est-ce que ses enfants sont morts? Pourquoi est-ce qu'il a perdu son travail? Pourquoi est-ce qu'il était malade gravement? Seigneur, souvent nous aurions voulu que tu nous expliques. Parce que Seigneur, on avait la mentalité de l'évangile maçonnique. Et certainement c'est qu'on t'a fait quelque chose et comme tu es rancunier, c'est pourquoi tu nous frappes. Mais nous avons compris ce soir que même quand nous te plaisons, pour que Seigneur nous portions plus de fruits, pour que Seigneur notre Dieu nous portons des fruits de qualité, tu es prêt à nous émonder. Car émonder n'est pas un châtiment. Mais Seigneur notre Dieu, tu nous purifies davantage. Tu enlèves de nous, Seigneur notre Dieu, tout ce qui peut nous empêcher de porter des fruits de qualité. De manifester Christ. Aide-nous, Seigneur, à comprendre la différence entre le châtiment et l'émondage. Car ce sont les moyens que tu utilises pour nous amener à être semblables à ton Fils. Que toute la gloire te revienne ce soir. Merci de nous bénir et de nous conduire. Alléluia!